célébrons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a passé beaucoup de temps dans sa présence par des louanges. Alors, la semaine dernière, lors du premier culte, nous avons parlé du fait de chercher continuellement Dieu. C'est-à-dire de chercher Dieu sans cesse, de chercher Dieu sans s'arrêter. Bien-aimé, on sait que tu sais chercher Dieu. On sait qu'il y a des moments où tu viens, tu peux prier, mais il y a une dimension dans laquelle nous devons entrer dans cette saison. C'est la dimension du prier sans cesse. Prier sans cesse, chercher Dieu sans cesse. Aimer la présence de Dieu. Chaque jour, tu viens dans sa présence. Et la semaine dernière, on a dit, mais est-ce qu'il est possible de pouvoir chercher Dieu sans cesse? Est-ce qu'il est possible de chercher Dieu sans s'arrêter? Et on a dit, oui, il est possible. La seule chose dont tu as besoin, c'est la soif de Dieu. Amen. Dites avec moi la soif. Vous savez, lorsque quelqu'un a soif, il est facile pour cette personne d'aller chercher à boire. De la même manière, si tu as soif de Dieu, tu iras le chercher. Et tu n'as pas soif qu'une seule fois dans la semaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as bu combien de fois dans la semaine? De la même manière, si tu arrives à boire plusieurs fois dans la semaine, imagine-toi maintenant, c'est-à-dire Dieu. Bien aimé, cette soif de Dieu, ce n'est pas une seule fois dans la semaine. Ce n'est pas 1 heure dans la semaine, mais tu dois avoir une soif permanente de la présence de Dieu. Alléluia. Vous amène là, les amis, il doit avoir le feu. Quand la parole de Dieu est relâchée, vous devez répondre avec foi, avec joie, avec ferveur. Dieu réagit à la ferveur du peuple de Dieu. Alléluia. Alors, je disais que ce qui emmène une personne à chercher Dieu sans cesse et continuellement, c'est la soif. Tu as besoin de la soif. Sans la soif, tu ne peux pas aller chercher Dieu. Quelqu'un dit, oui, mais moi, je n'y arrive pas. C'est que tu n'as pas encore soif. La soif va t'emmener à aller chercher Dieu. Cherche Dieu, mon frère, ma soeur. La soif va t'emmener à passer plus de temps dans la présence de Dieu. Quand une personne passe du temps dans la présence de Dieu, c'est parce qu'elle a juste soif. La soif va t'emmener à chercher Dieu en priorité. Ça veut dire ta priorité dès que tu te réveilles le matin, c'est Dieu. Quelqu'un me suit? Dès que tu te réveilles le matin, non, ce n'est pas ton téléphone portable. Dès que tu te réveilles le matin, non, ce n'est pas mes activités. La première chose, dès que tu te réveilles le matin, c'est Dieu d'abord. Tu dois chercher Dieu en priorité. C'est indispensable et c'est important. Jésus dit dans Jean 7 au verset 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Lorsque quelqu'un a soif, il vient à Jésus-Christ. Le matin, quelqu'un a soifé, dès le matin, il vient à Jésus-Christ. Ou encore, il va à Jésus-Christ. Dès le matin. Et en priorité, tu dois chercher Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 6 au verset 33, un passage que nous connaissons tous. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah, j'ai fait espèce de par-dessus. Le passage ne dit pas par-dessus tout. Je me suis arrêté à par-dessus. Je ne sais pas quelle version de Bible vous avez, mais il y a écrit par-dessus. Alléluia. Souvent quand les personnes, par-dessus tout. Il n'est pas écrit par-dessus tout. Par-dessus. Quelqu'un me suit? Donc n'ajoutez pas des mots à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, n'ajoute plus. Parce que j'ai entendu tout dans l'assemblée, il n'y a pas le tout. C'est par-dessus. Donc c'est pour en même temps réveiller ton frère et ta soeur qui avait l'habitude de donner ce passage. Par-dessus tout. Oui, écrit le par-dessus tout. Il y a juste écrit qu'ils seront donnés par-dessus. Alors bien aimé, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement? On sait tous que le royaume de Dieu, en réalité, on parle de qui? D'une seule personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et sa justice, c'est quoi? C'est la parole de Dieu que tu cherches. Et nous voyons dans Romains 14 au verset 17, la Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par qui? Par le Saint-Esprit. Donc le royaume de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc une personne qui a soif, une personne qui est assoiffée de Dieu, c'est une personne qui cherche en permanence la communion avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Le Saint-Esprit t'a été donné. Bien-aimé, ce n'est pas un touriste, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi pour que tu passes du temps avec lui.
Le Saint-Esprit habite en toi pour que tu puisses avoir une communion avec l'Esprit de Dieu. Je continue toujours, avoir une communion intime ou permanente avec le Saint-Esprit, bien aimé, ça se fait forcément par une véritable vie de prière. Dites avec moi la prière. Il n'y a aucune vie de communion avec l'Esprit de Dieu sans une vie de prière. Sans la prière, il n'y a aucune vie de communion. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons prier. La prière n'est pas une option. J'ai envie de dire, ce n'est pas non plus une obligation, mais c'est une nécessité. Alléluia. Tu n'es pas obligé de boire, mais si tu ne bois pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas obligatoire de boire, mais c'est nécessaire et c'est indispensable. De la même manière, prier n'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. Si tu ne pries pas, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Mon frère, ma soeur, la communion du Saint-Esprit, une communion intime et permanente avec le Saint-Esprit, passe par une véritable vie de prière. La prière est avant tout une communion entre ton esprit et l'Esprit de Dieu. Quelqu'un me suit? La prière est avant tout une communion de ton esprit à toi et l'Esprit de Dieu, ou encore une communication, un partage avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de communion sans vie de prière. Je le répète encore. Il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit sans une véritable vie de prière. Alors mon titre ce matin c'est « Maintenant, il est temps de prier ». Alléluia. Dis à ton voisin, maintenant, il est temps de prier. Non, il faut le menacer. Non, menace-le. Je donne l'autorisation. Dis, maintenant, il est temps de prier. Tu viens, il est temps maintenant de prier. Les amis, il faut parler. C'est-à-dire que c'est une sainte colère qui doit monter en toi. Voilà, je vois certains qui donnent des véritables menaces. C'est-à-dire, pas demain, maintenant, il faut faire quoi? Il est temps de prier. Les enseignements, tu les as reçus, ça fait des années, mais tu ne pries pas pour autant. Tu as lu des livres, je connais des gens, ils sont en train de lire des livres sur la prière. Une semaine, c'est fini. Mon frère, ma soeur, c'est fini les enseignements sur la prière. Il faut prier. Quelqu'un me suit? Tu as tous les enseignements. Notre Père qui es aux cieux, tu connais. Mais il faut prier. Pas à l'église seulement, mais il faut prier tout court. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, il est temps de... Non. Maintenant, il est temps de... On va monter encore. Maintenant, il est temps de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Maintenant, il est temps de prier. Trop de discussions, trop de oui, moi je sais. Il faut prier. Ah non, mais je ne sens pas. Mon frère, ma soeur, on ne t'a pas demandé de sentir. On t'a dit, il faut prier. Ah ouais, mais je ne me sens pas. Prie, mon frère, ma soeur. Ça fait des années. Oh, souvent, je reçois des personnes dans mon bureau. Là, à un moment, j'avais le feu. Maintenant, je n'y arrive pas. Il faut prier. Oh, mais le péché, là, il me tient. Il faut prier. Quelqu'un qui a une véritable vie de prière, le péché ne peut pas le retenir. Quelqu'un me suit? Quelqu'un qui a une véritable vie de prière connaît son identité. Tu dis non, si, j'ai prié. Non, tu ne pries pas. Dis à ton, tu ne pries pas. Non, disons-nous la vérité, tu ne pries pas. Il faut prier. Bien-aimé, la chose la plus importante dans ta vie que tu peux faire, c'est la prière. La chose la plus importante que tu peux faire dans ta vie, c'est la prière. Tu dois apprendre à passer plus de temps dans la prière. Il y en a qui passent trop de temps dans leurs activités. Moi, souvent, j'aime bien ceux qui... Bon, je ne vais pas dénoncer certaines personnes, mais vous savez comment vous voyez des personnes qui ne prient pas beaucoup, hein? C'est lorsqu'on leur demande, est-ce qu'on peut prier pour le repas? C'est là qu'ils font des grandes prières. Oh, Père de gloire, le repas est là. Dans le sang de Jésus, je tourne tous les esprits. J'ai dit, mon ami, prie, on va manger. Quelqu'un me suit? Ils n'ont pas compris que ce n'est pas là il faut passer du temps. Est-ce que vous me suivez? Il y en a qu'on leur demande juste de prier, oui, recommande le départ. Père, mettons tout ce qui se passe, je recommande le départ, aucun ennemi. Non, on dit simplement, on recommande la personne entre les mains de Dieu. Vous savez, vous pouvez juste dire, Seigneur, je te le recommande entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. C'est suffisant.
C'est parce que tu ne passes pas du temps dans la prière. Moi, je n'ai jamais vu Jésus dans les Écritures quand il voyait des démons. Mais tu sors, tu sors, tu sors. Il arrive, des fois, même en marchant de loin, les démons disent, il arrive. Il part. Pourquoi? Parce que Jésus avait une véritable vie de prière. Ça veut dire que Jésus passait plus de temps dans la prière. Il pouvait passer 4 heures dans la présence de Dieu et chasser les démons en 1 seconde. Toi, tu passes 1 seconde dans la présence de Dieu et tu passes 4 heures à chasser les démons. Bien-aimé, il faut passer du temps dans la présence de Dieu. En fait, nous sommes en train de nous séduire. On est là, on pense, sors, sors. Juste un mot suffit. Pourquoi? Parce que tu as déjà fini toutes ces choses dans ton temps de prière. Dans le temps de prière, tu as déjà scellé les choses. Dans les temps de prière, tu as déjà tout détruit. Et donc, quand Jésus vient, il a juste à donner un mot. Il n'a pas besoin de faire plus. En réalité, quand tu as une véritable vie de prière, juste un mot suffit. C'est pour ça qu'il y a un homme qui a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il n'a pas dit, dis plusieurs mots s'il te plaît. Non, un mot, parce qu'il savait au travers d'une seule parole de Jésus, il y a une puissance qui sortait de sa vie. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, nous devons prier. Le moment est venu de prier. Il faut passer davantage de temps dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, passer plus de temps dans la présence de Dieu montre que tu as soif de Dieu. Montre que tu désires avoir une communion véritable et profonde avec le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ce que tu veux ce matin? Si c'est le cas, lève la main seulement. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Reçois ce matin cette véritable vie de prière si c'est ça que tu désires. Que celui qui disait un bon amen reçoit ce matin. Voilà, le bon amen. Je n'ai pas dit amen. Celui qui dit un bon amen ce matin, il reçoit. Pour passer, mon frère, ma soeur, il faut passer plus de temps dans la présence de Dieu. Tant que tu ne passes pas plus de temps dans la présence de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas soif. Passer plus de temps dans la présence de Dieu va t'emmener à prier davantage. Mon frère, ma soeur, comment est-ce qu'on fait pour passer plus de temps dans la présence de Dieu? 10 clés pour passer de la présence. Toutes les vidéos, tu les as déjà finies sur YouTube. 5 clés pour ci, 2 clés pour ça, 20 clés pour ça. Pour autant, ta vie de prière n'a toujours pas changé. Ou bien c'est une semaine où, des fois, ça change parce que tu as des défis. Quand tu vois que c'est compliqué avec ton patron au travail, une semaine, c'est terminé. Après, rendez-vous dans 6 mois. Frère, ma soeur, et tu regardes 3 clés pour prier, 3 clés pour intercéder, 3 clés pour bloquer. Frère, ma soeur, si tu veux passer du temps dans la présence de Dieu, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous savez, c'est quoi? Il faut juste prendre le temps. Alléluia. Passer du temps dans la présence de Dieu, c'est simplement prendre du temps. Dis avec moi, prendre le temps. Si tu n'as pas le temps, c'est compliqué de passer du temps dans la présence de Dieu. Pour passer du temps dans la présence de Dieu, tu ne dois pas être pressé. Alléluia. Ce matin, bon, je n'avais pas d'autre choix d'arrêter, mais on aurait pu continuer comme ça dans la communion. Vous voyez? Mais pour passer du temps dans la présence de Dieu, il ne faut pas être pressé. Chaque fois que tu es pressé, par exemple quand tu te réveilles à 8h10, avec les choses dans les yeux, et puis un peu de... Donc le temps, tu nettoies toutes ces choses, et à 8h30, tu dois prendre ta voiture. C'est compliqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu es pressé. Oh Père de grâce, merci. Je te recommande la journée, merci, merci. Et je m'en vais. Non. Pour passer plus de temps dans la présence de Dieu, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Tant que tu ne prends pas le temps, il y a des dimensions que tu ne vivras pas avec le Saint-Esprit. Il faut prendre du temps dans sa présence. Il faut aimer passer du temps dans sa présence. Nous sommes arrivés dans ça. Quand je dis prendre le temps, ça veut dire qu'il faut savoir s'attendre à Dieu simplement. Quelqu'un qui prend le temps, c'est quelqu'un qui attend. Nous sommes dans un monde pressé. Même dans la présence de Dieu, tu es pressé. Parce que tu veux des résultats. Tu veux des réponses. Tu es là, tu pries, Seigneur. Pourquoi tu ne me réponds pas? Tu veux des réponses instantanées. Parce que nous sommes dans un monde qui va vite. On nous a appris à tout avoir rapidement. Mais bien aimé, dans la présence de Dieu, pour communier avec l'Esprit, il faut prendre le temps. Et tu ne dois pas être pressé.
Il y a dans plein de choses dans la vie, il y a beaucoup de raccourcis. Mais un seul endroit où il n'y a pas de raccourci, c'est dans ta vie de prière. La prière, il n'y a aucun raccourci, aucune méthode pour que tu pries plus rapidement. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as tous les raccourcis. Aujourd'hui, si tu vas à pied de tel endroit à tel endroit, tu vas mettre 20 minutes. En voiture, tu mets 1 minute. C'est-à-dire qu'il y a des moyens qui te permettent d'aller plus vite. Mais dans la prière, il n'y a aucun moyen. C'est pour ça que les gens ont du mal. La prière, il n'y a aucun moyen. Tu pries seulement. Mais la clé pour pouvoir prier longtemps, passer du temps dans sa présence, c'est de ne pas être pressé. C'est de prendre le temps. On cherche beaucoup de raccourcis. Parce que dans la société, nous sommes habitués à avoir quoi? Des raccourcis. Comment maigrir en 1 semaine? En 1 semaine, les vidéos. Donc là, tu prends du citron, tu ne bois pas. Dans la prière, il n'y a pas ça. Comment prier en 2 minutes pour avoir une puissance comment dire, la même puissance que j'ai? Ça n'existe pas, mon frère, ma soeur. Quelqu'un me suit? Jésus a passé 40 jours, 40 nuits en train de prier. Il n'y a aucun raccourci dans ta vie de prière. Donc il y a des fois, tu essaies de trouver des raccourcis. Il n'y en a pas. Et c'est ça qui fait que tu dis, mais comment on fait? Je viens te donner une astuce. Il faut prendre le temps. Quand on parle du temps, il faut être organisé. Apprends l'anglais en 1 mois. Donc on te donne des petites choses, tu répètes. La prière, ce n'est pas comme ça. Pour prier, pour passer du temps dans la présence de Dieu, il faut du temps. Nous sommes dans un monde où on attend des résultats rapides. Mais dans la présence de Dieu, tu peux attendre. Tu peux attendre. Tu peux attendre. Et Dieu donne le résultat quand lui, il aura décidé. Ce n'est pas quand toi, tu as décidé que le Seigneur répond. Non, c'est lui qui répond. Donc dans la présence, pour avoir une vie de communion véritable, il faut passer plus de temps dans sa présence. Il ne faut pas être pressé. Il faut s'attendre à lui. Dans les semaines qui viennent, mon frère, ma soeur, tu dois changer ton style de vie. Tu ne peux pas passer du temps dans la présence de Dieu. En fait, ta vie sera différente, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas manger à minuit un grand plat, des frites, du steak frites à minuit et vouloir te réveiller à 5 heures, ce n'est pas possible. Même avec toute la volonté du monde. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai trop mangé. Il y a le temps de digestion. Il y a plein de choses. Bien-aimé, quand vous voulez passer du temps dans la présence de Dieu, il faut s'organiser. Quand tu veux passer du temps dans la présence de Dieu, il faut donner des rendez-vous. Tu veux passer du temps, par exemple, avec un ami, qu'est-ce que tu fais? Tu te dégages du temps. Tu prends un rendez-vous. Peut-être les premières minutes, quand vous allez vous voir, vous n'allez rien vous dire de spécial. Mais le simple fait de se voir, mais c'est au fur et à mesure, en discutant, c'est là maintenant les secrets commencent à sortir. Quelqu'un me suit? Mais ce n'est pas toujours vous voyez son ami. Ah, tu sais quoi? Non. Bonjour, comment tu vas? Ah, j'ai pris le... Imaginez-vous que vous rencontrez un ami. Vous ne l'avez pas vu depuis quelque temps. Ah, tu sais quoi? Non. Bonjour. Quelqu'un me suit? Tu as bien dormi? Enfin, je veux dire, voilà, une vraie relation amicale, je veux dire. Après, je ne connais pas les relations de chacun. Mais quand tu as un ami, tu prends de ses nouvelles, tu lui demandes comment sa vie se passe, est-ce que sa semaine, tout va bien, est-ce que quelqu'un me suit? Et puis, une fois que lui a fini de répondre, lui aussi va faire quoi? Il va aussi te demander. Donc là, comme ça, facilement, bon, pour les hommes, on peut passer 2 minutes. Pour une femme, ça peut passer 30 minutes, quoi. Quelqu'un me suit? Ça, c'est un minimum. Ah non, ça va. Alors, si la personne a plusieurs enfants, tel va bien, il est parti à l'école. Tu dis, mais pourquoi j'ai commencé par cette question? Quelqu'un me suit? Au lieu de faire une question générale, et toute la famille, voilà, comme ça, si tu dis, et chacun de tes enfants, oui, tel, il a fait ça, il avait fait une bêtise, mais tout va bien maintenant. L'autre, il était à l'hôpital, maintenant il est guéri. L'autre, on est là. Alors que les frères, eux, s'est rappelé ce que tout, oui, tout va bien, mon frère. C'est très synthétique. Mais mon frère, ma soeur, dans la présence de Dieu, il faut prendre le temps, parce que Dieu s'intéresse à toi. Et toi aussi, tu dois aussi t'intéresser à lui. Donc, il faut prendre le temps. Prendre le temps va te demander un nouveau style de vie, mon frère, ma soeur. Tu veux te lever pour passer du temps dans sa présence. Il y a des séries télé, tu ne vas plus regarder, mon frère, ma soeur. De la même manière, si tu dois rencontrer quelqu'un, tu ne veux pas regarder la série et puis aller voir la personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, on sait le comprendre lorsque c'est des personnes. Mais pour Dieu, c'est la même chose, mon frère, ma soeur. Tu veux passer du temps dans sa présence, il faut que chaque fois tu dis non.
Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous divin. J'ai un rendez-vous divin. Moi, généralement, mes rendez-vous divins, c'est la nuit. Pour certains, c'est la journée. Chacun choisit. Mais moi, c'est la nuit. Donc, qu'est-ce qui se passe dès que je fais des siestes? Pourquoi? Pour être en forme. Quelqu'un me suit. Mais tu ne peux pas remplir. Et puis tu t'en veux. Non, j'arrive plus à prier. Quand tu poses la question, c'est quand la dernière fois tu as fait du sport? Ça veut dire que tu es lourd. Comprends que pour entrer dans le spirituel, ce qui peut te bloquer, même le naturel peut t'empêcher d'aller plus loin. Donc, rentrer dans la dimension spirituelle va te demander à pouvoir t'organiser. Il y a des choses qui sont à ton niveau. Ça va aussi te demander à faire attention à ce que tu manges. En fait, avoir cette vie d'intimité avec Dieu, cette vie permanente d'intimité va te demander beaucoup d'organisation pour ne pas que tu sois pressé dans sa présence. Alléluia. Par exemple, vous savez, c'est un bénéfice. Passer du temps dans la présence de Dieu te fait gagner du temps. Alléluia. Passer du temps dans la présence de Dieu te fait gagner du temps. Passer moins de temps dans la présence de Dieu te fait perdre du temps. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, tu ne dépendras pas entièrement de Dieu. Et donc, tu vas dépendre de tes forces naturelles. Mais quand tu passes du temps dans sa présence, tu es en train de te soumettre entièrement à la puissance de Dieu. Ce qui fait qu'en fait, en réalité, là où tu penses en train de perdre du temps, tu es en train de gagner du temps. En passant moins de temps dans la présence de Dieu, tu es en train toi-même de perdre du temps. Je répète, passer du temps dans la présence de Dieu, tu gagnes du temps. Passer moins de temps dans la présence de Dieu te fait perdre du temps. Alors mon frère, ma soeur, décide de gagner du temps. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu le rachètes comment? Dans sa présence. Tu ne rachètes pas le temps dans une boîte de nuit. Tu rachètes le temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé, il y a des bénéfices à passer du temps dans la présence de Dieu. Sur le plan naturel, par exemple au début du mois de septembre, fin août, on est parti en vacances avec mon épouse. On était exposé à, au soleil. Mais on est venu, on était bien bronzé. Quelqu'un me suit? Donc ça veut dire que passer du temps, est-ce que j'ai même parlé même avec le soleil? Non, j'étais là dans la présence. Le soleil me tapait. Et parce que j'ai laissé le temps au soleil de me frapper, dès que je suis arrivé, ça dit, oh, ça se voit que tu es parti en vacances. Vous voyez? C'est quand quelqu'un prie, il n'y a pas besoin de dire, oui, j'ai prié. Non, lui, ça se voit qu'il prie. Quelqu'un me suit? Quand quelqu'un ne prie pas, tu le vois aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand quelqu'un vient, il fait, mon frère, ça va? Oui, j'ai passé 6 heures dans la présence. Toi, tu as passé 6 heures dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, mais je suis un peu en colère. Dans les 6 heures de temps, tu as passé entre-temps, l'esprit n'a pas pris le temps de t'impacter. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, je sais que peut-être j'ai mal prié, je vais encore prier encore. 6 heures dans la présence de Dieu. Les mêmes colères. Je suis rejeté, on n'est même pas. C'est que tu n'as pas encore rencontré le véritable. Quelqu'un me suit? Je suis parti en vacances tranquillement. Le soleil m'a impacté. Donc quand je suis arrivé, on a vu un peu, j'étais bien bronzé, quoi. Vous voyez? Mais je n'ai pas eu besoin de dire aux gens, oui, je suis parti en vacances. Oh, tu es allé où? Voilà la question. C'est maintenant que tu donnes la destination. Quand quelqu'un passe du temps dans la présence, tu dis, hey, qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Quelqu'un me suit? C'est le temps que tu passes dans la présence de Dieu, tu laisses Dieu impacter ta vie. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu laisses Dieu impacter ta vie. Laisse Dieu impacter ta vie, mon frère, ma soeur. Ah, celui qui va acclamer, acclame. Hein, parce que ne regarde pas ton voisin. Ton voisin, vous savez, le salut est personnel. Hein, on peut être assis là, c'est personnel. C'est personnel. On ne sera pas tous accueillis dans le royaume, hein, pas de la même manière. Hein. Quand on va arriver auprès de Dieu, il y en a qui vont arriver, ils vont danser. David va venir les accueillir. Il y en a d'autres. On dit, il y en a, ils vont passer comme si en fait, ils ont raté même l'enfer. Quelqu'un me suit? Donc, c'est-à-dire, on ne va pas tous arriver de la même manière. C'est-à-dire, l'autre, c'est vraiment, il a échappé belle. Il y en a d'autres qui ne sont pas échappés belle. Ils vont arriver détendus comme ça. Quelqu'un me suit? David sera là, Moïse sera là, il dit, ah, tu es là. Oh, nous aussi à notre époque. Voici les exploits que nous avons faits. Toi aussi, tu vas dire, nous aussi à notre époque. Voici ce que le Seigneur a fait avec nous. Voici ce que l'Éternel a fait avec nous.
Est-ce que tu veux être cet instrument entre les mains de Dieu? Eux, à leur époque, ils ont ouvert la mer en deux. Toi, à ton époque, tu ressuscites les morts. Eux, ils n'ont pas fait ça. Il y a des gens, ils sont morts, ok. Le Saint-Esprit est sur moi, tu dis, reviens à la vie. Ah, voilà, maintenant, les gars, vous me posez un problème. J'ai dit, il y aura des résurrections de morts. Ah oui? Eux, ils ont ouvert la mer en deux. Oui, c'est bien. Nous, on ressuscite les morts. Les aveugles recouvrent la vue. Les sourds entendent. Ça, c'est la dimension du Saint-Esprit sur nous et en nous. Ils n'avaient pas cette dimension, eux, c'était juste les « ouvre-nous la mer, Père, s'il te plaît », ils l'ouvraient. Toi, tu es dans une dimension d'esprit. Jésus a dit, vous ferez les mêmes choses que moi, voire même des plus grandes. Quand vous lisez les Écritures, il y a des hommes, ils passaient, c'est-à-dire ils ne parlaient même plus, parce que nous, de fois, on dit, sors au nom de Jésus. Non, il y a des gens, ils passaient, on dit, leur ombre guérissait les malades. Est-ce que vous avez vu Jésus opérer ces démons? Non. Il a dit, vous ferez des plus grandes choses. Il y en a d'autres, on prenait même les mouchoirs. C'est-à-dire à la fin du culte, quelqu'un dit, ah, je peux prendre ton truc, il s'essuie. Ah, il est guéri. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous comprenez ce dont on est en train de parler? C'est là-bas que l'église doit aller. À la fin du culte, quand je suis là, qui a mal? Ok, tiens. Ah, c'est bon, tout va mieux. Je ne sais pas, des fois quand je suis en train de prier, je vois même la scène. Attends, Dieu, tiens-moi le truc, je fais ça comme ça. Oh, lui aussi, oh! Je regarde la scène et puis, oh, pouf, on voit la transformation. Quelqu'un me suit? Donc, il y a des dimensions. Ça, c'est mon rêve. Bon, il faut le faire sous l'impulsion de l'esprit, bien sûr. Sinon, on va arriver le silence. Mais il n'y a rien qui se passe. Quelqu'un me suit? Ça, c'est mon rêve. De quoi tu rêves à quoi? Tu penses à quoi? Tu rêves de quoi, mon frère, ma soeur? Sous l'impulsion de l'esprit, il y aura des signes, des miracles. Il faut rêver après ça. Amen. Mais tout ça se passe dans la communion avec l'Esprit de Dieu. Par exemple, il n'y a personne ici qui me connaît mieux que mon épouse. Personne. Comment ça se fait qu'elle me connaît comme ça? Parce que je passe du temps avec elle. Et je la connais, elle me connaît. Si tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu ne sais même pas de quoi Dieu est capable de faire avec toi. Tu veux connaître ton identité, tu veux connaître les projets de Dieu sur toi. Il faut passer du temps avec le Seigneur. C'est parce que tu passes du temps avec lui que tu connaîtras mieux Dieu. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas un défi. Il faut que tu dégages du temps pour passer du temps dans sa présence. Il y a des avantages, il y a des bénéfices à passer du temps dans la présence de Dieu. Alors, comment passer plus de temps? On a dit, il faut prendre le temps. Il ne faut pas être pressé. Bon, comme ton frère s'est dit, oui, mais bon, j'ai compris, il ne faut pas être pressé, il faut s'organiser. Mais je veux encore d'autres clés. J'en ai d'autres pour toi, mon frère, ma soeur. Rassure-toi. Maintenant, une fois que tu as dégagé du temps et que tu n'es pas pressé, comment tu fais pour passer au moins 1 heure? Dites avec moi, au moins 1 heure. Parce que ton voisin ne prie pas 1 heure la semaine. C'est ça que je suis en train de dire. J'ai dit, ton voisin ne passe pas 1 heure dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas grave, Dieu ne te juge pas, il ne te condamne pas. Mon but, ce n'est pas ça. C'est de te donner les clés pour que tu passes de 5 minutes à 1 heure. Moi, c'est pour ça souvent j'aime bien mettre comment dire, il faut mettre des chronos quand vous priez. Si tu ne mets pas de chrono, tu vas être... Tu regardes, ça ne fait même pas 2 minutes que tu priais. Quelqu'un me suit? Parce que souvent, il faut mettre l'heure à côté de toi. Comme ça, tu vas voir. Tu vas voir qu'au bout de 5 minutes, tu es déjà essoufflé. Tu ne sais plus quoi dire. Tu dis, oui, mais je vais passer du temps, mais je ne veux pas rester comme ça. Quelqu'un me suit? Certains peuvent avoir cette difficulté en disant, mais je veux passer du temps dans la prison. Mais comment on fait? Tu as pris le temps. Tu n'es pas pressé. Mais comment tu fais pour passer au moins 1 heure de temps dans la présence de Dieu? Bien-aimé, 1 heure, c'est le minimum. Dis à ton voisin, 1 heure, c'est le minimum. Non, mais comment non? On peut, comment dire, c'est écrit où? Pourquoi non? Enfin, Dieu regarde vraiment à la ferveur au cœur. Le minimum, c'est 1 heure. Oui, non, mais moi, voilà, chacun a son rythme. Le minimum, c'est 1 heure. Donc, si tu as prié 5 minutes, tu n'as pas prié. Tu as prié 10 minutes, tu n'as pas prié. Tu as prié 30 minutes, tu n'as pas prié. Le minimum, c'est 1 heure. Mais comment ça? Le minimum, ce qu'on appelle une prière, c'est... Si c'est en dessous de 1 heure, est-ce que c'est une prière?
Le minimum, c'est... Bon, quelqu'un va dire, bon, je vais prendre quand même les Écritures pour vous aider. Matthieu 26 au verset 40. Jésus vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Là où Jésus était en train de prier, les disciples se sont endormis. Jésus dit, mais attends. Vous voyez un peu, c'est comme, tu vas dire à quelqu'un, mais tu n'as même pas pu donner, tu n'as même pas pu voir au moins 2 personnes. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? C'est vraiment un minimum, quoi, un truc basique. Donc il dit, mais attendez, moi je vous comprends. Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Juste 1 heure. Dieu te demande 1 heure, mon frère, ma soeur. 1 heure. 1 heure de ton temps par jour. Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Vous n'avez même pas pu passer 1 heure dans ma présence. Mais ils ne pouvaient pas. Pourquoi? À cette époque, le Saint-Esprit n'avait pas toute la place dans leur vie. Vous avez le Saint-Esprit qui est dans vos vies. Appuyez-vous sur lui. Vous pouvez même dépasser les 1 heure. Mais il faut vous mettre à l'intérieur de vous. C'est au moins 1 heure. C'est le minimum. Chaque jour, tu dis, je dois passer au minimum 1 heure dans sa présence. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer 1 heure dans sa présence? Comment on fait pour passer 1 heure dans sa présence? Ce matin, je vais vous donner 3 clés pour passer 1 heure dans sa présence. Parce qu'il y a des moments où tu dis, bon, Seigneur, merci pour ma mère, merci pour mon oncle, merci pour tel. Ça fait 10 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est compliqué. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais vous donner quelques clés. La première clé, ça c'est l'apôtre Ivan, qui nous avait enseigné sur ça à l'époque. Il dit la première clé pour prier longtemps, pour passer du temps dans la présence de Dieu, il faut enclencher ce qu'on appelle la prière par le chant. Alléluia. La prière par le chant. Tu sais que pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train d'entonner un chant, tu es en train de prier. Tu es là. Esprit, Esprit, je t'honore. 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 Tu fais ça. J'ai expliqué à un de mes fils dans la foi que la nuit de vendredi à samedi, j'ai pris un chant comme ça, j'ai fait 1 heure. C'était juste. C'était pas esprit. J'ai dit, Esprit viens régner sur le territoire. Oh, oh, oh. Viens régner, Matareposia. Viens régner, juste en faisant ça. 1 heure. 1 heure. Donc, le chant peut t'emmener aussi. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de chanter, mais ce n'est pas un chant. Tu peux commencer le chant par un chant que tu connais. Quelqu'un me suit? C'est un chant que tu connais, mais après tu mets tes propres paroles. Et vous allez voir, vous allez passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. C'est pour ça tout à l'heure qu'on était en train de chanter, tu cales tes paroles dedans en même temps. C'est ce qu'on appelle le chant nouveau. Tu veux passer plus de temps dans la présence de Dieu, il faut enclencher une clé qu'on appelle le chant nouveau. Ça, c'est ce qu'on appelle le chant. Ça, ce sont les adorateurs. Le chant nouveau, comment est-ce que tu fais pour chanter, pour faire ces chants nouveaux? En fait, c'est un chant qui vient à l'intérieur de ton cœur. C'est un chant qui vient à l'intérieur de toi. Et ça peut être aussi des soupirs. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Et tu peux faire ça pendant 20 minutes. Mais ça, c'est prier. Ça s'appelle des soupirs inexprimables de l'esprit à l'intérieur de vous. Amen. Donc là, tu peux passer facilement 20 minutes sans avoir donné de sujet, mon frère, ma soeur. Ça s'appelle le chant nouveau. Ou encore le chant inspiré. Vous prenez un chant que vous aimez bien. Bon, généralement, tout le monde commence avec un chant qu'il aime bien. Mais dedans, tu cales tes propres paroles. Amen. Parce que si tu gardes les mêmes paroles, ça va devenir monotone. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des paroles qui viennent de ton cœur. Ce sont des paroles que tu as empruntées à quelqu'un d'autre, que tu es en train de répéter. Donc il est toujours important, quand tu es en train de chanter, adorer Dieu, il faut mettre tes paroles à l'intérieur. Mais ces paroles vont venir où? Viennent à l'intérieur de ton cœur et tu les sors.
C'est important, mon frère, ma soeur. Alors quelqu'un va dire, mais est-ce que ça c'est biblique? Oui, mon frère, ma soeur. Psaume 96 au verset 1. Toujours, je donne toujours. Psaume 96 au verset 1. La Bible dit, chantez à l'Éternel un cantique. Quoi? Nouveau. Il faut chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Tu prends un chant, chaque fois il faut chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Il dit, chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Tu dois prendre l'habitude de chanter des cantiques nouveaux. Les cantiques nouveaux te permettent de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Si Dieu t'a donné ce don avec une belle voix, mon frère, ma soeur, là je ne parle plus pour Impact Célébration. Des chants nouveaux, enchaîner seulement les chants nouveaux. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, toi qui n'es pas Impact Célébration, tu es un chantre de l'Éternel également. Donc, enchaîne les chants nouveaux. Prenons aussi dans Psaume 40 à partir du verset 4. Ça dépend des versions. Il y a d'autres, c'est verset 3. Mais là, c'est verset 4. Il dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Ou encore un chant nouveau. Quand tu es en train de prier, il faut entonner. Il faut que de ta vie, de ton cœur, sorte ce qu'on appelle des cantiques ou encore des chants nouveaux. Comment tu le fais? Tu prends un son que tu connais. Tu vas dire, Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie. Et tu peux prendre juste la partie, je te donne mon âme, je te donne mon cœur, je te donne mes projets, je te donne. Rien ne m'appartient, vous voyez? C'est-à-dire que vous prenez à partir d'un chant que vous connaissez et vous-même, l'Esprit va mettre des paroles dans vos cœurs et vous commencez à les sortir. Et là, vous rentrez dans la dimension qu'on appelle des cantiques nouveaux ou encore des chants nouveaux. Et c'est ça que Dieu dit, ceux qui l'adorent quoi? En esprit, en vérité. Les véritables adorateurs enclenchent ce qu'on appelle le chant nouveau ou encore des cantiques nouveaux. Il faut que tu rentres dans cette dimension, mon frère, ma soeur. C'est ce qui va te permettre de passer plus de temps dans sa présence. Et pendant que tu prends le cantique, toi-même tu es dans la joie. À l'intérieur de toi, tu es comme ça, tu vois. Tu dis, wow, et le Seigneur te montre. C'est-à-dire, tu donnes des paroles, il va te montrer encore d'autres paroles. Et tu les sors, tu les proclames. Il faut rentrer dans la dimension du chant nouveau. Amen. Deuxième point, deuxième clé. Pour prier longtemps, il faut enclencher aussi une autre clé qu'on appelle la prière par l'esprit ou encore la prière en langue. Bon, ceux qui ne parlent pas encore par l'esprit, parce que des fois, tu entends Rebo Shakara, mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que ce n'est pas du charabia? Ça s'appelle la prière par l'esprit. Il y a encore la prière en langue. Parce que tu as dit, mais je ne sais plus quoi dire. Mais si tu ne sais plus quoi dire, mon frère, ma soeur, rentre dans la prière en langue. Moi, je passe beaucoup de temps à prier en langue. Je disais une fois aussi pareil à un de mes fils dans la foi, j'ai dit, mais moi j'aime bien quand les gens disent, bon, venez, on va rendre des excellentes actions de grâce à Dieu. Tu ne peux pas rendre des excellentes actions de grâce à Dieu si ce n'est par la prière, par l'esprit, encore la prière en langue. La Bible dit, il dit, celui qui prie en langue rend d'excellentes actions de grâce. Tu peux rendre des actions de grâce à Dieu, mais les excellentes actions de grâce, tu les rends quoi? Par la prière en langue. Alléluia. Donc si tu veux rendre des vraies actions de grâce, tu enchaînes la prière en langue. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, il dit, priez sans cesse. Ou encore passer du temps dans sa présence sans cesse. Quelqu'un me suit? Mais comment est-ce qu'on peut passer du temps dans sa présence sans cesse? C'est par la prière en langue. La prière en langue. Il dit dans Éphésiens 6 au verset 18, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps, tu peux prier, mon frère, ma soeur. En tout temps, tu peux prier. Par la prière, par l'esprit. C'est un avantage pour toi, la prière en esprit. Ce n'est pas une option, mon frère, ma soeur. Tu dois comprendre les bénéfices, l'avantage pour tout enfant de Dieu de recevoir ce qu'on appelle la prière en langue. Vous savez, lorsque quelqu'un naît, par exemple, un enfant qui est né en France, et que ses parents sont en train d'élever, ils vont parler quelle langue? Le français. Quelqu'un me suit? Mais quelqu'un qui est né dans le royaume de Dieu, on ne parle pas français. Il y a un langage qu'on appelle le parler en langue.
Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Christ, même si tu ne parles pas encore en langue, le parler en langue t'est déjà donné. Même quand un enfant naît, le fait de parler, il va parler. Comment ça vient? Parce qu'il est dans un environnement. Il va commencer à regarder ses parents. Et tout d'un coup, il va commencer à parler. Le parler en langue peut être activé de différentes manières. De différentes manières, le parler en langue peut être manifesté. Mais il faut le désirer. Tu veux parler par l'esprit. Si tu ne parles pas par l'esprit, il faut faire quoi? Il faut le désirer. Si tu ne le désires pas, tu ne peux pas le recevoir. Alléluia. Je me souviens une fois, j'étais dans mon bureau comme ça, j'ai une de mes filles, dans la fois qui est venue me voir, qui me disait « Ah, je veux parler par l'esprit. » Mais je vous assure, j'ai regardé dans ses yeux. La personne voulait vraiment parler par l'esprit. J'étais là, la personne était assise comme ça devant moi, dans mon bureau. Je regardais dans ses yeux et je voyais quelqu'un qui avait le désir de vouloir parler par l'esprit. Je lui ai dit, mais tu sais quoi? Parle. À l'instant. C'est sorti. Ceux qui étaient à la porte, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le bureau? J'ai dit, non, la personne vient de recevoir le parler en langue. Alléluia, quelqu'un me suit? Donc la personne a commencé à parler par l'esprit. Comment est-ce qu'elle a commencé à parler? S'il y a pas, c'est le désir que tu as à l'intérieur de toi qui va faire que ce parler en langue va être manifesté. Bon, peut-être qu'elle a dit, oui, mais est-ce que ça c'est possible? Cette fille-là est ici, elle sert même ce matin. Donc cherchez, vous allez demander comme ça, au moins vous allez dire, ah, c'est pas des histoires, j'étais assis et tu peux parler là maintenant. Soudainement, tout à coup, il n'y a pas eu de vent comme certains ils attendent qu'il y ait un vent qui vienne. Non, il n'y a pas eu de vent. Elle a juste activé sa foi. Et c'est sorti. Elle a commencé, plus personne ne pouvait l'arrêter. Mais qu'est-ce que c'est? Elle dit, mais j'arrive pas. Et moi, j'ai regardé, je dis, aïe, aïe, aïe. J'ai dit, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le fait au travers des hommes. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit. Personne n'a la capacité de le faire. Le Saint-Esprit. Bien-aimé, 1 Corinthiens 14, verset 14 dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Quand tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire quoi ton intelligence? C'est ta manière de penser. Ce que toi tu veux, tu ne le dis plus. Prier en langue. Quand tu pries par l'intelligence, je vous donne un exemple. Tu vas prier par l'intelligence, qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre les choses de la terre pour les présenter à Dieu. Quelqu'un me suit? Mais lorsque tu pries par l'esprit, tu prends les choses du ciel pour les emmener sur la terre. Parce que tu ne sais pas ce que tu dis. Le Seigneur te donne les paroles. Mais peut-être que pendant que tu es en train de débaucher, tu dis, je suis le prochain maire de Mulhouse. Mais tu ne le sais pas. Mais Dieu crypte le langage. Pourquoi? Parce que s'il ne crypte pas, tu risquerais de marcher, tu vas manquer d'humilité. Mais pendant que tu proclames sur ta porte, tu ne sais pas le matin, tu viens de proclamer à plusieurs reprises, je suis le nouveau maire, je suis le nouveau maire, je suis le nouveau maire de cette ville. Mais tu ne sais pas, mais tu es là. Bien-aimé, la meilleure prière, c'est par l'esprit. La prière par l'esprit emmène les projets de Dieu sur la terre. La prière de l'intelligence, c'est toi qui emmènes tes projets vers Dieu. Quand quelqu'un me suit, donc voilà que lorsque tu es en train de parler par l'esprit, tu es en train de faire pleinement la volonté du Père sur la terre. Donc il est important pour toi. Il dit, mais mon intelligence demeure scellée. Il dit, que faire donc? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, que faire donc? Au verset 15. Il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Il n'a pas dit, je prierai en intelligence, je prierai aussi avec l'esprit. Il a mis d'abord l'esprit en priorité. Si tu dois commencer à prier par l'esprit, mon frère, ma soeur. Mais il dit, je prierai aussi. Aussi, là, ça veut dire, bon, si j'ai un temps, je mets aussi l'intelligence. Quelqu'un me suit? Bon, quand on prie par l'intelligence, c'est parce qu'on est entre nous pour que tu comprennes, pour que ça t'édifie. Mais celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il se construit lui-même. Il se bâtit lui-même. Et il dit quoi encore? Je prierai aussi avec l'intelligence. Et après, il dit, je chanterai aussi par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, donc tu chantes des cantiques nouveaux par l'esprit également, mon frère, ma soeur. Pendant que tu chantes des cantiques nouveaux par l'esprit, tu passes aussi du temps dans sa présence. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 14 au verset 2, j'aime ce passage. Il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc quand quelqu'un parle en langue, tu dis, mais pourquoi il parle en langue, il me fatigue? Oui, mais parce que je ne te parle pas. Celui qui parle en langue, il parle à qui?
Il dit ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ça veut dire tu parles directement à Dieu. Tu n'es pas en train de perdre le temps, même ton voisin ne comprend pas. Parce que souvent, il y a des jaloux à côté de vous. Donc quand tu es en train de dire, Seigneur, je veux ça. Il dit, ah, non, lui, il a un projet de ça. Mais quand tu parles en langue, c'est crypté. C'est crypté. Et quand tu parles en langue, tu parles directement à Dieu. Et personne ne peut bloquer ce que tu es en train de dire à Dieu. Quelqu'un me suit? Et il dit, regardez, il dit, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend. J'ai dit bien, personne ne le comprend. C'est en esprit qui dit quoi? Des mystères. C'est des choses cachées. Personne ne le sait, mais pendant que tu parles par l'esprit, tu es en train de déclarer des mystères à Dieu. Et ces mystères seront manifestés sur ta vie. Alléluia. Ça, c'est la deuxième clé. Dernière clé. La dernière clé. Pourquoi les personnes n'arrivent pas à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu? On a dit, il faut enclencher ce qu'on appelle la prière par le chant. Ou encore le cantique nouveau. Même là, quand tu rentres sur la route, oh, je t'adore, je t'adore. Tu prends. À force de le faire, les paroles vont venir au fur et à mesure. Quelqu'un me suit? Moi, la première personne que j'ai vu faire ça, c'est l'apôtre. Je venais dans une église, je dis, mais c'est quoi ces prières-là? La personne répète la même chose. Mais c'est le même chant, il met d'autres paroles. Je dis, mais c'est bizarre. Mais je n'avais pas compris que ça s'appelait les cantiques nouveaux. Donc, il y en a eux, quand ils viennent, il faut qu'ils chantent le chant de A à Z. Amen. Mais où sont tes paroles? Où est-ce que ton cœur est en train de crier à Dieu? Pendant que même quand les Impact Célébration sont en train de chanter, quand ils prennent les chants, vous pouvez transformer vos paroles quand vous êtes là. Et ils prennent en haut, tu dis, tu changes les paroles. Ça, c'est le chant nouveau. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a la prière par l'esprit. Et pour finir, pourquoi les gens ne passent pas beaucoup de temps? Pourquoi ils ont du mal à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Frère, ma soeur, tu ne peux pas demander des choses à Dieu si tu ne sais pas ce qu'il peut faire pour toi. Ce que tu peux savoir de Dieu ou connaître la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Donc ça veut dire que si une personne a du mal à prier longtemps parce que tu ne connais pas les promesses de Dieu, comment est-ce que tu peux passer du temps dans sa présence? Tu passes plus de temps dans sa présence à partir du moment où tu connais les promesses de Dieu pour toi. Et ces promesses se trouvent où? Dans sa parole. Donc ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Il faut prendre le temps de méditer, de lire les Écritures. Parce que sans lecture, sans méditation des Écritures, tes prières seront très courtes et tu ne sauras pas quoi dire à ton Dieu. Quelqu'un me suit? Tu ne sauras pas quoi dire. Tu vas dire, bon, qu'est-ce que je peux demander à Dieu? Par exemple, tu as quelqu'un avec qui tu as du mal à lui pardonner. Mais Dieu donne les secrets. Et dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Qu'est-ce que tu fais? Je disais à une personne une fois, la clé pour qu'une personne pour qui tu as de la haine, pour que la haine parte, vous savez ce qu'il faut faire? Seigneur, j'aime cette personne. Elle est bien. Protège-la, garde-la. Quand tu vas prier comme ça régulièrement, tout d'un coup, tu vas voir que la haine que tu as pour cette personne va partir. Pourquoi? Parce que tu t'es basé sur la parole de Dieu. Mais tu dis, oui, mais moi j'ai mal. La parole n'a jamais dit ça, mon frère, ma soeur. La parole a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais toi, tu dis, oui, mais il m'a maltraité, je n'arrive même pas à prier. Ce n'est pas ça qu'on te demande. Il faut prier. Et comment tu fais? Seigneur, j'ai eu mal, mais je le bénis. Bénir, ça dit, je dis du bien de lui. Seigneur, je prie que, Seigneur, sa famille, tu le protèges, tu le gardes. Oh, merci pour cette personne. J'aime cette personne. À force de le faire, à force de le déclarer, à force de le répéter, cette haine va quitter ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que la personne a fait, tu vas répéter. Tu dis, mais je ne sais plus, mais parce que tu as trop prié pour cette personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que même ton ennemi, Dieu veut le sauver. J'ai dit bien ton ennemi. Il dit, aimez vos ennemis. Vos ennemis, ce n'est pas vos adversaires. Je donne juste une nuance. Vos ennemis. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Tu sais qu'il est ton ennemi, mais il ne t'a jamais fait comprendre. Mais il est là devant toi. L'ennemi est plus redoutable que l'adversaire parce que l'ennemi est à côté de toi. L'adversaire de loin, lui, t'a déjà dit que je finis avec toi. Donc, ça dit que toi, tu es déjà sur tes gardes. Mais l'ennemi, c'est peut-être ton frère qui est assis à côté de toi. C'est un ennemi pour toi. Mais toi, quand tu vas prier pour lui,
quand tu vas l'aimer, parce que tu sais qu'il est en train de dire des choses sur toi, mais toi tu l'aimes. Il dit aimez vos ennemis. Tu sais, mais toi tu manifestes l'amour de Dieu. Tu dis oui, non, mais lui c'est comme ça. Ah, lui il manque de puissance. Tu viens de voir, oh bonjour mon frère, je peux prier pour toi. Tu sais qu'au-dedans il dit non, je ne veux pas qu'il prie, il n'a pas de puissance, mais tu pries quand même. Alléluia. Un jour quand tu vas prier, tu vas avoir une manifestation qui va se produire. Parce que c'est l'ennemi qui fait ça, pour empêcher que tu puisses prier pour les autres. Même si elle t'a dit, je vais prier quand même pour toi. Alléluia. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Quand tu connais la parole, moi au début je faisais quoi? Je prenais les psaumes, surtout vers la fin, les derniers psaumes, où c'est vraiment des louanges à Dieu. Donc tu prends les louanges et tu les répètes. Et puis tu vas voir qu'à un moment, toi-même tu vas commencer à mettre tes propres paroles. Mais il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que Dieu n'agit que sur sa parole. Dieu est fidèle pas à toi, mais il est fidèle à ça. Voilà, parce que souvent certains pensent que Dieu est fidèle à eux. Non. Dieu est fidèle à ce que lui-même il a dit. Et il a dit, c'est où? Dans sa parole. Donc, si tu veux que la fidélité de Dieu se manifeste dans ta vie, il faut garder sa parole. Garder sa parole garantit l'impact de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors, je voudrais finir en vous disant cette phrase. Le temps que vous investissez dans la prière dépend de l'intensité de votre désir à être guidé par le Saint-Esprit. Je répète. Le temps que vous investissiez dans la prière, dépend de l'intensité de votre désir à être guidé par le Saint-Esprit. Plus tu passes du temps, tu es en train de dire au Saint-Esprit, j'ai envie d'être guidé par toi. Nous célébrons ta présence, magnifique Esprit de Dieu.